Eh bien, Lucie Corrette, bonjour. Vous êtes directrice du Bureau des affaires culturelles du Consulat français de Los Angeles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre travail? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Le Bureau des industries culturelles et créatives de Los Angeles fait partie des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, qui sont implantés dans 10 grandes villes américaines, dont Los Angeles. Le comté de Los Angeles représente un enjeu économique majeur pour les industries culturelles et créatives françaises, puisqu'il est à la fois, bien sûr, le centre du cinéma, de l'audiovisuel, mais il est aussi une place centrale pour l'industrie musicale, l'art contemporain, le jeu vidéo et le design. Notre mission au sein du bureau des ICC est de promouvoir les échanges franco-américains dans l'ensemble de ces domaines, ainsi que dans le secteur universitaire, éducatif et linguistique. Et notre action couvre l'ensemble de la région du sud-ouest américain, donc la Californie du Sud dans laquelle se situe San Diego, mais également l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le sud du Nevada. Merci. Nous sommes très heureux du soutien que le consulat et vous-même faites au tout jeune festival du film français de San Diego. Euh, que pensez-vous que de tels événements apportent à la promotion de la culture française aux États-Unis? Alors tout d'abord, je tiens à féliciter bien sûr Lindsay McNicol, la directrice de l'Alliance, ainsi que toute l'équipe de l'Alliance française de San Diego pour le formidable travail accompli et l'organisation de cette toute première édition du Festival de films français de San Diego. Le consulat et les services culturels sont vraiment ravis de soutenir cette initiative qui contribue en effet à la diffusion du cinéma français et qui surtout permet d'engager un dialogue avec la communauté locale. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la sélection proposée pour cette première édition du festival? Des commentaires? Oui, bien sûr, la sélection du festival présente vraiment un large spectre du cinéma français contemporain avec non seulement d'excellents courts-métrages, des courts-métrages de l'ESMA, des documentaires émouvants et j'ai moi-même un attachement, je dois le dire, très profond à l'œuvre du réalisateur Raymond Depardon. Et bien entendu, la sélection propose aussi de formidables longs-métrages que je ne peux que vous recommander, qu'il s'agisse de premiers longs comme Papicha de Mounia Medour ou de films de réalisateurs plus confirmés comme Police d'Anne Fontaine, Première année de Thomas Litti ou Le sel des larmes du grand Philippe Garrel. La fille au bracelet est un très bon drame judiciaire, tandis que Mon chien stupide avec Charlotte Gainsbourg devrait vous faire beaucoup rire. Je suis très heureuse aussi de trouver parmi cette sélection Antoinette dans les Cévennes, qui est un titre du programme Young French Cinema que nous menons en partenariat avec Unifrance. Enfin, je me réjouis de découvrir que cette première édition est une fenêtre ouverte sur le monde francophone et au-delà, puisqu'elle inclut des œuvres du Canada, Tu te souviendras de moi, de la Côte d'Ivoire, La Nuit des Rois de Philippe Lacotte, et qu'elle nous emmène sur les chemins de l'école au Maroc, en Inde, au Kenya et en Argentine. Merci. Et aussi maintenant, les salles de cinéma commencent finalement à réouvrir. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les prochains films français que l'on peut espérer voir sur les écrans américains? Et oui, les salles de cinéma ici sont réouvertes depuis le 21 mars dernier et on ne peut que s'en réjouir. En ce moment, vous pouvez aller voir en salle dans le comté de Los Angeles Spring Blossom, le premier film de la toute jeune Suzanne Lindon, et Slalom, qui est un film percutant sur le sujet du harcèlement sexuel dans le milieu du sport. À voir également en ce moment en salle La Piscine, le chef-d'œuvre de Jacques Deray, porté par le couple mythique Romy Schneider et Alain Delon, qui vient de ressortir dans une version restaurée. À partir du 6 juin, il y aura la sortie du dernier film de Claire Denis, Beau travail, puis le 18 juin, la sortie de Été 85 de François Ozon. Et enfin, à partir du mois d'août, vous pourrez découvrir le tant attendu Annette de Léo Scarax, qui fera l'ouverture du prochain festival de Cannes avec Marion Cotillard et Adam Driver. Ah ben, plein de titres fort prometteurs qui me tentent de découvrir. Ben, merci beaucoup, Lucie Carrette, pour ces commentaires et encore une fois pour votre soutien pour notre festival. Et à très bientôt. Merci à vous, Olivier. Très bon festival à tous. Au revoir.